Bonjour à tous, me voici aujourd'hui en compagnie du Nexus 5 pour vous présenter l'installation de la nouvelle version de Lollipop, Android 5.1 exactement. Tout ça grâce à la Factory Image téléchargée depuis le site de Google. Les prérequis pour suivre ce tutoriel sont de posséder un Nexus 5 et un ordinateur pour faire les manipulations. On reviendra plus en détail sur toutes les étapes juste après. Donc dans un premier temps, nous allons télécharger la ROM du Nexus 5. Donc vous trouverez le lien dans la description. Donc une fois que vous aurez suivi ce lien, il va falloir vous rendre dans la rubrique du Nexus 5, Hammerhead. Et en face de la version 5.1.0, donc LMY47D, vous allez cliquer sur le link pour le télécharger. Maintenant, nous allons dézipper notre archive que nous venons de télécharger. Donc on va mettre tout ça dans un nouveau dossier sur notre bureau pour faire au plus simple. Par exemple, on va l'appeler Nexus 5. Et vous pouvez dézipper directement ce qu'il y a dans le dossier Hammerhead LMY47D. Ça sera plus simple pour la suite. Alors cette fois-ci, nous allons installer le SDK sur votre ordinateur. Donc pour ça, vous allez télécharger le lien dans la description en voyant vers le SDK, encore une fois. Donc vous allez aller tout en dessous de la page. Et vous allez télécharger la version vous correspondante au niveau du SDK Tools Online. Et non All Android Studio, ça ne sert à rien. Donc moi j'ai pris la version Windows car je suis sur Windows. Et voilà. Ensuite, il va falloir installer l'exécutable qu'on vient de télécharger. Donc installation basique. Hein. Rien de très compliqué là-dedans encore une fois. Relevez bien par contre où vous l'installez, vous en aurez besoin plus tard. Vous pouvez le lancer. Voilà, une fois lancé, vous allez aller tout en bas de la fenêtre, dans la rubrique Other, et vous allez veiller à ce que Google USB Driver soit coché, et vous pouvez cliquer sur Install Package. Par contre, pensez à décocher l'image d'Android 5.1 par exemple, car ça va prendre du temps pour rien, on n'en a pas besoin. Donc pourquoi installer le SDK? Tout simplement c'est pour pouvoir établir la communication entre le PC et le Nexus, pour pouvoir faire les opérations nécessaires pour installer la nouvelle image d'Android Lollipop. Cette fois, on va ajouter le chemin des commandes dans le pass sur votre ordinateur. Tout ça pour alléger les lignes de commande que vous taperez tout à l'heure pour installer la nouvelle version d'Android. Faites un clic droit sur ordinateur, puis allez dans propriétés. Ensuite, vous allez presser sur paramètres système avancé
Et là, sur variable d'environnement, tout en bas. Dans variable système, vous allez trouver la variable pass. Vous allez double-cliquer dessus ou presser sur modifier et ajouter à la fin l'emplacement des commandes du SDK. Donc par défaut, vous allez mettre point virgule, C anti-slash programme file x86, anti-slash Android, anti-slash Android SDK, anti-slash platform tool. Une fois terminé, vous allez presser sur OK, puis encore une fois OK, et vous allez pouvoir tout fermer les fenêtres que vous venez d'ouvrir, dont le Android SDK Manager. Les manipulations pour installer le nouveau système sur votre Nexus 5 ne sont pas terminées. Il va falloir maintenant activer le débugage USB sur votre smartphone. Donc pour cela, vous allez vous rendre dans Paramètres, puis si vous avez déjà activé les options développeurs, dans Options pour les développeurs, bien vérifier qu'elles sont activées et dans l'onglet Débugage, cocher Débugage USB. Accepter. Dès lors que ce message apparaîtra, vous cocherez la case toujours autorisé et vous mettrez OK, c'est important. Si vous n'avez encore pas option pour les développeurs, vous allez vous rendre dans à propos du téléphone et vous allez vous déplacer tout en bas et cliquer 4 fois sur numéro de build jusqu'à passer développeur. Donc il y a 4 étapes à valider et une fois cela fait, vous reprenez les étapes expliquées juste avant pour activer le débugage USB. Maintenant, branchez votre smartphone à votre ordinateur. Donc à ce moment-là, votre ordinateur ne devrait pas reconnaître entièrement votre Nexus 5 et un pilote ne devrait pas passer par Windows Update. Donc il va falloir faire un clic droit sur ordinateur, puis gérer et aller dans gestionnaire de périphériques. Et dans la rubrique autres périphériques, vous devrez faire un clic droit sur Nexus 5, mettre à jour le pilote, puis rechercher un pilote sur mon ordinateur. Vous allez mettre le même chemin mis dans le pass tout à l'heure, donc c'est programme file x86 Android, Android SDK, et ensuite cliquez sur installer lorsque l'ordinateur vous propose un driver. Votre ordinateur est alors prêt à flasher votre Nexus 5, on va maintenant passer au test. Nous allons maintenant effectuer un test de connectivité, savoir si l'ordinateur peut entrer en contact avec le smartphone. Pour cela, il est donc nécessaire de connecter votre smartphone à votre ordinateur si ce n'est déjà fait. Nous ouvrons un invité de commande avec la commande cmd et nous allons taper adb device. Et si vous avez un résultat, comme ici sur l'image, ça veut dire que votre périphérique est bien connecté, donc l'opération devrait se dérouler sans problème. Dans l'invité de commande, cette fois-ci, on va se placer dans le dossier dans lequel on a décompressé notre archive tout à l'heure. Donc moi, je fais un cd de C user Donald desktop Nexus 5. Vous pouvez copier directement l'emplacement depuis la barre d'adresse de votre dossier ouvert. Les choses sérieuses peuvent enfin commencer. On va commencer par déverrouiller le bootloader. Donc la première étape, ça va être de redémarrer le téléphone en mode bootloader. Donc pour ça, on va taper adb reboot bootloader. Ensuite, on va taper la commande fastboot OEM unlock pour déverrouiller le bootloader. N'hésitez pas à attendre un petit peu entre chaque phase, le temps que le téléphone soit bien reconnu de nouveau à chaque fois. Alors, sur votre téléphone, il va falloir accepter en mettant Yes. Donc vous pressez Yes, puis ensuite, enfin Yes par la touche Volume Up, puis vous pressez sur Power. Donc ici ça prend un petit peu de temps, rien de grave. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à flasher la ROM avec la commande flash-all.bat.
Manifestement, il y a une erreur. Donc c'est pas un gros problème. Donc il se peut que le .bat ne fonctionne pas. Dans ce cas-là, il faut installer la ROM manuellement, donc fichier par fichier. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc c'est pas plus mal que ça fonctionne pas. Comme ça, si vous vous trouvez dans le même cas, vous n'aurez pas de problème et vous pourrez faire de même. Replaçons-nous dans le dossier Nexus 5 dans lequel on a dézippé l'archive système. Donc vous remarquez qu'il y a encore un zip qui s'appelle image hammerhead lmy47d. Donc vous allez décompresser son contenu dans le même dossier, donc dans Nexus 5. Une fois terminé, vous allez rouvrir un invité de commande, donc cmd. Vous allez vous replacer dans le dossier, donc un cd, donc c'est user Donald desktop Nexus 5 pour moi. Et là, on va taper les commandes. Donc la première, on va retaper fastboot flash bootloader. Et on va mettre au bout le nom du bootloader. Donc bootloader hammer hh 3 petits points. Maintenant, on va faire un fastboot flash radio et on va copier le nom du fichier radio. Donc en intégralité, même l'extension, donc .img. Cette fois-ci, on va faire un fastboot reboot bootloader, bien avec un tiret au milieu. Et nous allons terminer d'installer le reste. Donc, on va faire un fastboot flash recovery et le nom du fichier recovery, donc il s'appelle recovery.img dans mon cas. On continue. Donc un fastboot flash boot et le nom du fichier boot, donc boot.img. Ensuite un fastboot flash system et le nom du fichier système, donc ici system.img. Nous faisons maintenant un fastboot flash cache, donc le nom du fichier cache toujours.
Donc cache.img. Un fastboot flash de user data. Donc avec le nom du fichier toujours userdata.img. Cette fois-ci, on va refermer le bootloader du Nexus 5. Donc ce n'est pas une étape obligatoire pour vous. Vous pouvez la sauter. Simplement, vous ne recevrez plus les mises à jour d'Android si vous ne le faites pas. Donc il faut taper la commande fastboot oem lock et c'est terminé.